L'effectif, un des domeinen cruciaux pour nos clubs. Membership, een van de hoofdproblemen voor onze clubs. Je demande à Remy Manès et Bart Purnal, passe-gouverneur et gouverneur élu, de venir nous annoncer la bonne parole à ce sujet. Beste gouverneurs, beste voorzitters, beste vriendinnen en vrienden. Ik geef nu u wat algemene informatie over het lidmaatschap van Rotary International en de kwestie van jonge professionals. Bart Purnal neemt het dan over om u te informeren over het Vibrant Club concept. Donc, le Rotary International est une organisation qui possède des valeurs. Et ces valeurs deviennent des buts à atteindre, si possible, et en tout cas à poursuivre. Alors, ces buts vous sont décrits en détail dans votre manuel de procédure à la page 6. Ce sont l'intérêt général, l'éthique professionnelle, l'action professionnelle, le service aux autres, la paix et l'amitié. Pour poursuivre et atteindre ces buts, le Rotary International est organisé en clubs. Comme vous l'avez vu, nous en avons 35 000 dans le monde. Et ces clubs possèdent des membres. Les membres sont les cerveaux et les bras qui travaillent bénévolement au service du Rotary International. Alors, ces membres, combien sont-ils? Eh bien, vous voyez ici la trajectoire historique du recrutement au Rotary International depuis le début. Donc, comme tout le monde le sait, le 23 février 1905, il y avait exactement 4 Rotariens dans le monde. Donc ensuite, nous avons eu une croissance très lente au début, jusqu'au moment où la masse critique a été atteinte et la courbe a pris une allure exponentielle. Le démarrage de la courbe exponentielle se situe après la Deuxième Guerre mondiale principalement. Et au début des années 90, on a atteint un plateau. Donc vous reconnaissez immédiatement la courbe, le type de courbe, c'est une courbe sigmoïde, également appelée courbe en S aplatie. Donc c'est une courbe qu'on observe très souvent en chimie, en biologie, en économie, et qui témoigne généralement d'un phénomène de saturation. Donc voilà plus d'un quart de siècle que nous sommes scotchés à cette valeur d'1 200 000, alors que la population mondiale a augmenté, comme nous le verrons tout de suite. Donc, c'est une première réalité à laquelle il faut faire face. Nous sommes une organisation qui n'a plus de croissance depuis un quart de siècle. Alors, la croissance, il y en a. Et où est-ce qu'on la trouve? C'est dans le recrutement féminin, qui est un grand succès. Bien sûr, on est parti de zéro. Et vous voyez que la croissance du membership féminin est constante et se poursuit encore aujourd'hui, avec une très nette augmentation sur une quinzaine d'années. Donc, le recrutement féminin, contrairement à ce qu'on dit parfois, est un grand succès. Évidemment, on peut faire mieux, on doit faire mieux et on va faire mieux. Mais gardons à l'esprit que c'est une fleur au chapeau du Rotary International que ce recrutement féminin. Alors, voyons un peu les chiffres par rapport à la population mondiale. En 1995, il y avait 5,7 milliards d'habitants de terriens sur notre planète. En 2016, il y en a près de 2 milliards de plus. Or, la population rotarienne n'a pas bougé, toujours 1 200 000. Donc, nous n'avons pas bénéficié de ce bassin de recrutement supplémentaire. Donc, ça pose une question, est-ce que nous avons su nous adresser à ces nouvelles couches de population qui sont arrivées sur la planète Terre. Alors, si on regarde du côté des hommes et des femmes, donc on confirme évidemment ce que je viens de dire, c'est que le recrutement féminin est un grand succès puisqu'on a quadruplé le nombre de femmes au Rotary entre 1995 et 2016. Mais si on regarde donc le feu est vert. Mais si on regarde du côté des hommes, on est passé d'1 145 000 à 965 000. C'est une perte de près de 180 000 Rotariens. Donc voilà qui pose question. Pourquoi et comment ce phénomène s'est-il produit? Comment l'analyser? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'inverser? Bien sûr, nous faisons un grand effort pour recruter des femmes et pour conserver nos membres féminines, mais nous devons également faire un effort pour recruter et conserver nos membres masculins.
Alors, la grande question du jour, c'est évidemment les Young Professionals. Donc, quelle est la définition? Elle est très simple, ce sont des personnes qui travaillent, qui sont professionnellement actives. Je rappelle que le Rotary a été fondé par 4 personnes professionnellement actives et que c'est sur base, en principe, de son appartenance à un métier, une profession qu'on est recruté au Rotary. Donc, ce sont des personnes qui travaillent et qui ont moins de 40 ans. Alors, au niveau mondial, nous n'en avons pas beaucoup plus que 5%. Donc, le chiffre officiel est moins de 5%, mais il semblerait que les 2 dernières années étaient en légère augmentation suite aux grands efforts de recrutement qui sont faits. Mais néanmoins, nous devons tenir compte de cette situation. Et quelles sont les conséquences? Il y en a beaucoup, mais il y en a 2 principales. C'est la première, évidemment, on se demande quel est l'avenir du Rotary international avec un nombre croissant de septuagénaires, d'octogénaires, de nonagénaires. On entend de plus en plus parler de festivités pour les Rotariens qui fêtent leur centenaire. Donc, quel est l'avenir d'une organisation où il y a aussi peu de représentants des plus jeunes générations? C'est une question, ce n'est pas du tout une affirmation ou un constat négatif, mais simplement, je crois qu'il vaut la peine qu'on se pose la question. Et la deuxième conséquence de cette situation, c'est que la responsabilité de faire évoluer cette situation, elle repose sur les anciens et pas sur les plus jeunes, puisqu'ils ne sont pas là et qu'ils n'ont pas, ou pas encore, espérons que ça arrive rapidement, ils n'ont pas encore la masse critique pour forcer le changement, pour influencer le changement. Donc ce sont les anciens, c'est la vieille garde, ce sont les cheveux blancs et les cheveux gris qui doivent prendre conscience du phénomène et qui doivent se poser une question existentielle. Est-ce que nous souhaitons que le Rotary continue après nous? Est-ce que nous considérons que le Rotary international est une structure socio-culturelle utile dans le monde et donc nous souhaitons la léguer à nos successeurs? Mais c'est nous qui devons faire l'effort intellectuel, ce sont les anciens qui doivent faire l'effort intellectuel de prendre conscience du problème, de faire l'effort intellectuel pour en comprendre les raisons, en comprendre les causes, et de faire l'effort intellectuel pour trouver les solutions, ce que nous sommes par exemple aujourd'hui en train de faire. Alors, ces jeunes professionnels, ils sont l'objet, comme vous pouvez l'imaginer, d'études psychologiques, sociologiques et autres. Et voilà ici une recherche une network analysis qui a été commandée par un club Rotary aux États-Unis et qui porte sur les âges rotariens. Quelle est la trajectoire d'un jeune rotarien qui arrive dans un club? Et quelles sont les demandes, les souhaits et les actions possibles suivant la durée de présence dans un club Rotary. Alors, on a observé que dans les 5 premières années, un jeune rotarien souhaite avant tout développer son réseau professionnel. Donc, l'appartenance à un club Rotary avec des personnes de professions différentes, d'âges différents, lui permet de développer son réseau professionnel. Donc, il ne s'agit nullement de considérer qu'on va sortir de chaque réunion avec un bon de commande dans chaque poche. La question n'est pas là. Mais on peut échanger des cartes professionnelles, ce n'est pas scandaleux. Et donc, il souhaite également construire un réseau relationnel et aussi développer des capacités de leadership. C'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, le fait est bien connu, on conseille dans un club d'attribuer très rapidement des responsabilités, des missions, des tâches aux jeunes membres, que ce soit au comité, dans une commission ou une tâche spécifique. Alors, après quelques années de Rotary, évidemment, les personnes prennent un peu d'âge, stabilisent leur vie professionnelle et familiale, et donc c'est l'âge d'or du service. Les liens avec la communauté, la prise de conscience des besoins dans la communauté, et le passage aux activités de service, fundraising et autres. Ultérieurement, les Rotariens plus âgés attachent beaucoup d'importance à l'entretien du réseau amical, mais aussi à continuer de travailler au service des autres Rotary. Et c'est ce qu'on constate dans nos clubs, c'est l'intense activité des plus anciens au niveau du fundraising et des activités sociales et humanitaires. Donc, ceci pour dire que dans un club, on ne doit pas offrir un menu unique, il faut travailler à la carte. Les besoins, les demandes et les capacités sont différentes d'après les âges et donc offrons de la diversité, offrons de la variété. Alors, le Rotary international est préoccupé par, évidemment, cette question du Young Professional, qui est une question, je crois qu'on peut le dire, de vie ou de mort pour l'avenir du Rotary. Et donc, il met à notre disposition des documents de formation. Et donc, un de ces documents, c'est Engaging Young Professionals Toolkit, que vous pouvez facilement trouver dans la documentation rotarienne via Internet.
Et donc, l'analyse que fait ce document des jeunes professionnels, c'est le premier point, c'est qu'ils sont prêts à s'engager et prêts à servir. Donc, ceci est important parce qu'on dit parfois que c'est une génération cynique, la génération de What's in for me. Effectivement, ils sont intéressés par le What's in for me, mais ils sont également prêts à servir, mais d'une autre façon. Donc, nos valeurs de service, de paix, d'amitié trouvent certainement leur place dans le paysage mental et culturel des jeunes professionnels. Mais c'est l'emballage, c'est la façon d'agir. Et un exemple bien connu, c'est qu'ils n'aiment pas les projets qui, du point de départ au point d'arrivée, durent 1 an. 3 mois pour réaliser un projet paraît largement suffisant. Et si on dépasse 3 mois, ils perdent intérêt. Alors la technologie, bien entendu, doit faire partie de l'environnement quotidien, du fonctionnement quotidien hebdomadaire d'un club. Et je pense que ça sera évoqué dans le concept du Vibrant Club. Alors ces jeunes professionnels souhaitent avoir d'autres expériences, l'amitié, le contact avec des personnes d'autres professions, voilà aussi une de nos valeurs. Alors, il est très clair que l'aspect d'ambition professionnelle est à l'avant-plan. Donc, ils souhaitent avancer, grimper vite dans l'échelle des sociétés, des entreprises où ils travaillent. Et donc, c'est un point que nous ne pouvons pas ignorer. Si nous l'ignorons, si nous n'offrons pas une ouverture pour cette préoccupation de carrière professionnelle, eh bien, ils nous quitteront ou ils ne viendront pas et ils iront, par exemple, dans des structures qui, dans certains cas, nous font concurrence, dans d'autres avec lesquelles nous pouvons avoir des synergies, comme par exemple BNI, Business Network International, où il n'y a que l'aspect professionnel qui intervient. Et bien sûr, nous avons une valeur ajoutée, c'est l'éthique professionnelle. La spécificité du Rotary, c'est l'éthique professionnelle, qui tient en quelques mots, c'est le respect du client. Et donc, ils souhaitent également bâtir un solide réseau. Donc l'aspect réseau du Rotary est une valeur ajoutée, quelque chose que nous pouvons leur apporter. Oui. Voilà. Alors en conclusion, je vous livrerai un conseil qui ne vient pas de moi, mais d'un Rotarien expérimenté, d'un coordinateur de zone pour le membership. Do not, I repeat, do not try to sustain viability on service alone. N'essayez pas de soutenir la viabilité du Rotary sur le service seul. Comme vous l'avez vu, les jeunes professionnels ont d'abord et avant tout une préoccupation professionnelle. Mais le Rotary offre un portefeuille d'activités énorme où chacun peut trouver son bonheur. L'action intérieure, l'action internationale, l'action jeunesse, l'action professionnelle et aussi le service. Alors, offrons de la variété, offrons de la diversité et le mot d'ordre, c'est « Be a Vibrant Club ». Merci.